Nous vous avons beaucoup parlé de la FIAC ce matin, la Foire internationale de l'art contemporain. Mais figurez-vous qu'il y a autre chose d'intéressant à voir à Paris en ce moment. Et c'est aussi ce qu'on appelle de l'art contemporain, même si ça date d'un petit peu avant. Pas un, pas deux, pas trois, 130. 130 chefs-d'œuvre. Regardez, du Monet, du Cézanne, Matisse, Gauguin, Picasso. Alors c'est de l'art moderne. Tout ça, oui. Enfin, oui, de l'art moderne. Tout ça à partir de demain à la Fondation Vuitton dans le Bois de Boulogne. C'est l'expo événement. Alors ceux qui ont cru qu'à la Fondation Vuitton, et je dois dire que j'en étais au tout début, l'œuvre d'art c'était surtout le bâtiment, vont être servis. Le Parisien raconte l'inauguration hier. Il paraît que certaines personnes ont été prises en flagrant délit de larmes, c'est-à-dire qu'elles se sont mises à pleurer en entrant dans les salles Gauguin et Matisse de l'expo. Mais c'est pas, ça porte un nom, c'est le syndrome quand on voit le beau comme ça. C'est pas celui de Stockholm. Non, mais c'est un autre syndrome de l'art peut-être, de l'émotion. Stendhal. Stendhal. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Merci beaucoup. On voit que sur le plateau on suit. C'est le syndrome de Stendhal. Alors vous voyez, la danse de Matisse, le bois d'André Derain, Picasso, La femme à l'éventail, le pont de Sèvres vu par le douanier Rousseau et tant d'autres œuvres, 126 autres œuvres à voir. C'est ce qu'on appelle la collection Stückin ou Tchoukin, très difficile à prononcer, C-H-T-C-H-O-U-K-I-N-E. Ce monsieur est né en 1824, il est mort en 1936, c'était le fils d'un magnat du textile et il adorait l'art. Alors, il a eu une première collection d'art russe. Ensuite, il s'en est débarrassé pour acheter ses contemporains qui étaient mal aimés. Et à l'époque, ça coûtait pas si cher que ça. Il a ainsi amassé 275 tableaux pour moins de 15 000, l'équivalent de 15 millions d'euros. C'est-à-dire moins que le prix d'un seul de ces tableaux aujourd'hui. Alors, c'était un ami de Matisse. Il était un peu plus distant avec Picasso parce que Picasso était très anti-bourgeois. Et puis un jour, d'ailleurs, Matisse l'emmène dans l'atelier de Picasso. Les deux hommes, c'est pas la franche rigolade, il y a un petit peu de froid, mais tout de même, Tchoukin achète tout l'atelier de Picasso. C'est sympa quand vous êtes peintre, il y a un gars qui arrive, je prends tout. Voilà. Et à la fois, quand le gars s'appelle Picasso, oui, effectivement, il y avait du... Oui, mais à l'époque, il fallait savoir que... Alors, bien sûr. Tchoukin, il était malin parce qu'il avait transféré tous ses avoirs financiers dès 1913 de la Russie à la France. Il a donné sa collection à la ville de Moscou et ça a sans doute aidé à ce qu'il passe à travers les gouttes, si je puis dire, ou les lames de la révolution russe. Il s'est installé à Paris en 1918, il y est mort en 1936, mais comme... Je vous le disais, il a donné préalablement sa collection à la ville de Moscou entre 18 et entre 36. Donc pendant 18 ans, il n'a jamais revu ses trésors. Voilà. Ils sont aujourd'hui dans les musées de Saint-Pétersbourg, l'Ermitage donc, ou au musée Pouchkine de Moscou, et à la Fondation Vuitton pour quelques temps. D'aujourd'hui, c'est visible à partir de demain. Autre expo, Bernard Buffet. Alors il en est question à la une de Connaissance des Arts, qui fait une grosse offensive éditoriale. Expo donc au musée d'art moderne de la ville de Paris. Dans le Figaro, il en est également question. C'est l'occasion donc de découvrir ou de redécouvrir un peintre au trait un peu agressif et un peintre prolifique aussi, parce qu'il a fait quand même plus de 8000 tableaux. Il a longtemps été mal aimé. Il était on disait de lui que c'était le chiffon rouge absolu du mauvais goût, parce que c'était un peintre figuratif à l'opposé de l'abstraction qui était en force après la Seconde Guerre mondiale. Il s'est suicidé en 99 par étouffement, impitoyable scénario qu'il s'était promis sous la menace de la maladie de Parkinson, peut-on lire ce matin dans le Figaro. Alors sa cote à Buffet, elle stagne un petit peu, c'est vrai qu'il est répétitif, et puis il avait pris l'habitude de faire des séries, et il paraît, nous dit-on dans le Figaro, que le marché n'aime pas trop les séries. Il a quand même battu son propre record, disons, et de 1 500 000 euros pour un tableau. C'est quand même pas mal. Walt Disney, hors série, toujours dans le Figaro. Alors, pourquoi Disney ? Parce qu'on fête les 50 ans de la disparition de Walt Disney. Alors, ceux qui l'adorent disent qu'il ne s'est pas contenté d'exceller dans son art, mais qu'il en a fait un vrai business. Ceux qui l'aiment moins disent qu'il incarne la culture aseptisée. Et en tout cas, c'est impossible de nier son influence sur nos émotions, nous qui aimons tant les contes et les légendes. Regardez, évocation du livre de la jungle, un chef-d'œuvre. Il a peu dessiné, Walt Disney. Il a beaucoup écrit de scénarios. Et alors, ce qui est intéressant dans ce hors-série, c'est qu'on découvre ou redécouvre, en tout cas moi je le découvrais, le bonhomme et surtout son enfance, une enfance volée. C'est sans doute ça qu'il
qu'il l'a fait incité qu'il a à s'évader recherché, dans un ensuite, monde ouais. imaginaire. On ne lui a jamais souhaité son anniversaire lorsqu'il était gamin, levé à 4h30 pour aller bosser avec une charrette avant d'aller à l'école, des coups de trick à la maison, etc. etc. Donc c'est intéressant de lire sa vie et de voir tout ce qu'il a pu faire dans ce hors-série du Figaro. Merci beaucoup, Patrice. Maintenant,